Bonsoir à tous. Alors je vous dis bonsoir puisque il est bientôt minuit ici et je commence à vous filmer un vlog à cette heure-là. Parce que en ce moment j'ai pas mal d'idées de vidéos et donc je filme l'après-midi mes vidéos. Et j'avais aussi envie de vous faire un vlog pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans mon mois, mes avancées, ce que je comptais faire et tout. Donc là j'ai mon chéri qui vient d'aller se coucher et du coup j'en profite pour vous faire un petit rush. Et comme j'étais sur cette double page, je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous montrer. Et puis aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai fini. Alors attendez, que je vous le ressorte. J'ai fini mon colo que j'ai fait en live samedi dernier. J'ai fini ma double page Junelle Koneko. Ça y est, c'est fini. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir fini. Honnêtement, j'en pouvais plus à la fin. J'en avais marre. J'étais pressée que ça s'arrête. Et ça y est, c'est fini, c'est arrêté. Je suis contente. Et puis finalement, j'aime bien le résultat. Après, je suis encore un peu trop dedans pour vraiment prendre du recul et tout, parce que pour l'instant, je pense à ce qui m'a saoulée et que je suis contente de l'avoir fini. Mais voilà, je pense qu'il est beau quand même, hein. J'aime bien, j'ai rajouté les petits effets et tout. Donc voilà, j'ai fini cette double page. Je suis trop contente. Du coup, dans mon livre, j'ai 2 énormes doubles pages qui sont faites. Et puis voilà, je suis contente. Je suis très, très contente. Donc voilà, pour ce mois, pour l'instant, j'ai fait que ça, hein, dans le mois au niveau colo. On est le 8, j'ai oublié de vous le dire, on est le 8, on est bientôt le 9 du coup. J'ai fait que ça et d'habitude, j'enchaîne un peu plus vite les colos, mais là, j'avais vraiment envie de m'appliquer pour faire ce colo. Et puis bon, il m'a pris du temps. Et puis comme vous savez, quand on est moins à fond sur quelque chose, enfin parce que là j'avais que celui-là, je voulais vraiment l'avancer. Ça me dérange pas d'avoir plusieurs en cours, mais là comme Zazou l'avait fait, parce que c'est un duo avec Zazou depuis longtemps, je voulais pas trop m'éparpiller. Mais vous savez, quand c'est un colo, on a plus de mal, on est un peu moins motivé à colorier. Mais là, j'ai mis un peu le boost là ces derniers jours pour le terminer. Et il est fini, donc je suis trop contente. Et j'enchaîne avec un autre duo aussi avec Zazou, donc on a cette double page à faire. J'ai un peu peur parce que elle m'a dit que le papier était pourri. Donc pour l'instant, j'ai aucun souci avec l'aquarelle, ça réagit super 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 bien. Donc on verra après pour les licornes que je ferai au crayon de couleur. Peut-être que je vais leur faire une base d'aquarelle quand même, ça permettra au crayon d'accrocher un petit peu plus. Je sais pas encore. Pour l'instant, je sais à peu près ce que je veux faire au niveau des teintes, mais c'est pas sûr et tout. Donc voilà, je voulais vraiment faire du noir et du bleu roi. Bon là, ça ressort très flashy. Le bleu est un peu moins flash. Ça reste du bleu flash, mais moins flashy que ça. Et je veux y incruster du doré dedans. Donc peut-être la corne et les ailes des licornes. Euh, et puis après, je sais pas exactement du gris. Je suis pas sûre encore. Et là, le haut sera en noir bleuté comme là, comme ici, mais sans nuage. Voilà, pour faire le fond de nuit. Donc voilà, pour ce mois-ci, donc j'ai ça à faire et j'ai d'autres colos à faire aussi. Alors que je vous montre ça un petit peu, ça a fait un peu je fais un peu ma pack avec vous là, mais je l'ai pas noté en fait ma pack. J'ai noté que les trucs obligés à faire, qui sont des duos quoi. Et puis ah oui, pas que des duos, j'ai aussi la page je suis sur le groupe pour avancer le forest, Tales from the Forest Kingdom, et la page du mois. La page du mois, c'est le gros champi là. Je l'ai déjà dit ça dans une vidéo, ça me dit un truc. Je rabâche. Et je crois que j'avais galéré à la trouver aussi en plus. Bon, si vous avez une impression de déjà vu, vous n'avez pas de pouvoir psychique, c'est que je radote. Il est où? Attendez. Ah! Donc on a cette page-là ce mois-ci à faire. Voilà. Et après, j'ai un duo dans le Mystica à faire aussi avec ma copine Aurélie Coloriage. On s'est choisi 2 duos. Alors on a celui-ci.
cette page-là, je la trouve trop belle. Donc ça, c'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire. Je suis trop contente, je l'ai pas encore entamé, parce que plus on a de livres et plus c'est difficile d'aller dedans parce qu'on on s'éparpille. Donc voilà, je vais le commencer très prochainement puisque Aurélie m'a dit qu'elle le commencerait demain. Donc moi, je vais quand même avancer mes licornes. Je ferai peut-être les deux en même temps. Franchement, ça me dérange pas d'avoir plusieurs en cours parce que des fois, je me dis, en fonction de l'envie qu'on a de faire telle ou telle chose, c'est pas pareil, quoi. On n'est pas du tout sur le même registre. Donc ça me dérange pas. Et elle, j'ai vraiment envie de faire un truc assez particulier. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Faut que vraiment je vois comment le faire, si c'est possible et tout. Mais bon, je vous en reparlerai du coup dans un prochain rush. Donc j'ai ça à faire. J'ai aussi en duo aussi avec Aurélie. Alors attendez. Dans le livre Blanche-Neige. Le premier, je l'ai pas fait en fait et c'est un colo que j'aime beaucoup. En plus, elle est en train de broder et en ce moment, je vais vous en parler aussi, j'ai repris un petit peu mon point de croix, et j'ai fini une toile de DP aussi, je voulais vous en parler un petit peu. Ça va être très bref, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je fais, aussi en dehors du colo. Donc ça, c'est, voilà, les colos à faire obligés. J'ai pas fait de pack autre que ça. Il faut que j'avance aussi pour le pack ou pack up. Alors attendez, il faut que je vois où j'en suis pour le pack ou pack up. Parce que j'ai vachement avancé en octobre. J'en ai fait 6 déjà, donc j'ai fait la moitié en un mois. Faut que je vois ce qui me reste. Parce que les miens, je vais les garder pour décembre parce que c'est des trucs de Noël un peu. Ou alors fin novembre, un colo avec de la neige, un colo avec un chapeau de Père Noël et un colo cosy. Je sais que c'est le colo cosy, c'est une double page. La double page d'Alice dans Home Sweet Home, celui-là c'est obligé parce que ce sera en duo. Colo avec chapeau de Père Noël, j'ai mis boule de poil, mais c'est pas. Bon, on s'en fout, ça, de toute façon, c'est plus tard. Là, je voulais m'attaquer à ça. Faudrait que j'en trouve un. Honnêtement, le colo noir et blanc avec un élément de couleur, ça me botte pas trop. Je verrai vers la fin si je le fais ou pas. Il m'inspire pas ce thème. Je suis désolée, ma petite Plim. Mais ça m'inspire pas trop. Alors, je sais pas si je vais faire l'impasse dessus ou pas, je verrai. Feuilles givrées, pareil, je garde pour décembre. Ou alors peut-être fin novembre. Par contre, contre-jour avec fond coloré, j'aurais bien aimé faire un dans du Karolina Kubikowska. Alors, je pense dans le Imaginary Friends qu'on devrait pouvoir trouver ça. Oh, pardon, j'ai bougé la caméra. On peut regarder un petit peu ensemble. Hein. Parce que y a beaucoup d'éléments en premier plan. Et je pense que du coup, ça peut bien le faire. Alors, je feuillette souvent mes livres du début à la fin. Je suis un peu bizarre. Bon, non, je suis pas bizarre. Je suis sûre que vous le faites aussi. Faut que j'en trouve un quand même qui me botte, hein, même s'il va... Enfin, il y en aura plusieurs qui vont aller avec le thème. Mais c'est pas parce que ça va avec le thème qu'il faut que je le fasse, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il faut que je trouve un truc qui me botte, quoi. My God, jamais. Je pense que je vais l'arracher cette page. Hein. Franchement, il est horrible, quoi. Je vais le garder quand même au cas où il y a un thème dans un challenge. Faites un truc horrible, mais. Il me semblait qu'il y en avait plus que ça qui aurait pu coller. Ah, voilà, ce genre-là, là. Mais bon, quoi que ça va pas, parce que c'est pas vraiment le premier plan, mais. Ça, si je fais le premier plan noir, on verra plus rien. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il me semblait que j'en avais vu plus que ça. Hein. Là, je regarde et je vois plus rien. Super. Et bon, va falloir que je cherche encore, je pense, parce que je vois plus rien qui va.
La dernière fois, j'avais regardé, il me semblait qu'il y en avait d'autres. Il y en avait qui allaient. Sinon, peut-être dans le Magic Hour. Sinon, je rajouterais. Hein. Je sais pas. Je sais pas, ça m'a calmé là. Ça a calmé mon enthousiasme. J'étais toute contente de vous prendre et je oh bah, y a rien qui va. Ah voilà, un truc comme ça là. Comme ça, le devant, je le fais très foncé. Je peux en rajouter un peu en bas. Comme si on voyait un peu à travers des buissons. Vous voyez, comme si on était un peu des espions. Comme ça, si je rajoute un peu des gros feuillages comme ça, très noirs, très, très foncés devant, et le fond. Ah, celui-là, c'est pas mal. Peut-être mettre un petit post-it devant. Oh, il est trop mignon ce chat. Je sais pas. Je vais mettre un post-it sur celui-là, puis je vais regarder quand même le Magic Hour. J'aime bien celui-là aussi. On est donc dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Je pense que celui-là peut être pas mal aussi, donc en faisant le feuillage autour noir ou très foncé. Puis pareil, un peu en rajouter devant elle, même, limite. Je pense que ça peut être chouette et peut-être qu'il me plairait même plus que l'autre. Je vais le marquer aussi. Puis on verra lequel je choisis sur le coup. Mais à mon avis, ça risque plus d'être celui-là. Elle me parle plus, on va dire. Ouais, je pense que ça va être celui-là. Je l'aime beaucoup. Allez, on va lui mettre son petit post-it. Puis je vais la rajouter dans la pack. Alors normalement, c'est vrai que en fait, c'est pas une. Normalement, dans le truc là, je marque que les trucs un peu obligés. Ça, c'est pas trop obligé, mais bon, c'est pas grave. Je vais la noter pour pas l'oublier. On va mettre. Alors, on est quoi dans le Magic Hour? Je vais mettre balançoire pour Plim. Voilà. Entre parenthèses, je vais mettre contre-jour. Hop. Donc. Voilà, bon j'aurai ça à faire dans le mois. Après, sûrement que je vais aller ailleurs, dans d'autres petits. Dans peut-être des petits colos et tout. Ah ouais, je voulais vous montrer du coup. J'ai fini mon DP. Il y était temps, vous allez me dire. Hein. En fait, j'en avais pas fait pendant longtemps. J'ai fini le DP de. Attendez, je vais enlever ça 2 secondes. Mon petit DP de Pikachu et Evoli, je le trouve trop mignon. Franchement. Je sais pas, il faisait combien? Il fait quoi ça? 25 sur. Allez, même pas 40, sur 30. Bon, allez, 25 sur 30 et quelques, on va dire. Donc ouais, j'ai mis le coup de boost là-dessus. Parce qu'en fait, au départ, je faisais n'importe comment. Je mettais un peu par-ci par-là, je soulevais le truc, et puis je mettais en fonction des couleurs et tout. Et puis après, je regardais des vidéos, et en fait, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient avec des carrés et tout. Et en fait, j'ai fait comme ça, et en fait, c'est mieux. Parce que genre, on se dit, on fait un carré, on voit que ça avance en carré par carré, au lieu que ça soit du bazar partout. Donc j'ai fait ça et puis je l'ai fini du coup parce que j'étais contente de le voir avancer carré par carré, ça faisait plus propre. Donc voilà, ça se trouve vous allez dire ceux qui sont habitués au début, vous allez dire oh, c'est tout pourri ton truc, mais moi je suis contente. Franchement, je le trouve assez régulier et tout. C'est du diamant rond et après j'ai mis le vernis par dessus là, vernicole. De chez Cléopâtre et ça a très bien fonctionné. Franchement, j'avais un peu peur quand je l'ai mis, ça devenait tout blanc et tout. Je me suis dit, bon, en séchant, ça devient transparent le vernicole et puis là, au moins, il est bien scellé. Je sens que voilà quoi, ça bouge pas. Après, j'ai coupé le four. Alors, je sais pas si ça se fait comme ça, mais je pense que oui.
parce que on va pas l'accrocher avec des avec le truc sur le côté où il y a les symboles, hein. Donc voilà, j'ai fini ça, donc je suis hyper contente d'avoir fini ça. Et puis, alors, j'en ai commencé un autre, je vais vous montrer vite fait. J'ai fait 2 carrés. Voilà, j'ai fait ça. Et c'est un chat, alors j'ai peur qu'il ressorte mal. En vrai, on verra. En fait, l'autre, il était il était vachement plus, comment on dit, confetti. Et lui, c'est des gros blocs. Mais en fait, moi, je préfère quand c'est un peu confetti parce que ça fait des vrais dégradés, quoi. Là, on a des blocs. Voilà, ça fait des couleurs en masse. Après, à faire, ça va hyper vite, du coup, hein. Je prends mon truc à 4, là, je fais sploc, 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 sploc. Franchement, ça va vite, hein. Mais moi, j'aime mieux quand c'est confetti, en fait, finalement. Oula, pardon, j'ai tapé. Je dis pardon à mon bureau, moi. Donc voilà. Et sinon, donc ouais, j'avance surtout mon petit point de croix là, qui est un cadeau pour Laurine. Je vous en avais parlé en live, mais là je vais vous le montrer parce que je vous en avais que parlé, je ne l'avais pas montré. Vous allez dire mais elle avance pas, ça fait ça fait 6 mois qu'elle est dessus. Ouais, mais en fait j'ai pas brodé pendant très longtemps. Donc là je me remets dessus. Donc là on voit pas trop. En gros tout ce qui est en couleur chelou c'est pas fait. Et toutes les couleurs comme ça là c'est fait. Donc il me manque voilà, il me manque là les yeux, le bec. Il me manque cette petite partie là et des petits points là qui sont à faire en violet. Et ça en fait ça j'attends. Là faudrait que je le fasse ce soir par exemple quand il n'y a pas ma poupette, parce que là je suis obligée de recompter parce qu'en fait j'avais dit que c'était bien imprimé, mais finalement alors est-ce que c'est le fait de la manipuler et que les trucs ils sont un peu dissous, je sais pas, mais je suis plus très sûre. Et comme ce point de croix là, il y a beaucoup de points arrière à faire. Alors bon, si vous connaissez pas du tout le point de croix ou la broderie, en fait le point arrière ça va nous faire des traits. Voilà, ça va nous délimiter les choses, il y a les enveloppes et tout, et c'est ce qui va vraiment finir le truc, parce que là c'est tout un peu chaotique. Enfin pas chaotique, mais bon, ça manque de définition, hein, quand même. Et en fait le point arrière ça va permettre de définir tout ça. Et donc je vais essayer d'en faire parce que j'ai jamais fait ça. Et vous verrez que j'espère que ça va partir ça, parce qu'en fait ma fille elle a signé. C'est pas elle qui fait, puis elle signe. Voilà, donc ça avance bien. Je pense que j'ai pas encore fait la moitié. Quoique. Parce que, en fait, je prends quand même ça en me disant, ouais, mais là, il en reste là-haut, mais il y a plus de masse ici que là. Donc, je suis peut-être à peu près à la moitié. Et ouais, ça avance bien. Je me remets bien dessus. Alors, je pense que c'est parce que c'est l'hiver, ça me donne plus envie. Donc voilà, j'ai refusé pas mal de partenariats, on m'en a encore proposé point de croix et d'épée, mais là je pense que je vais en réaccepter puisque je vois que je fais en fait. Donc pourquoi pas Je sais pas, pour l'instant je suis en train de me tâter. Je dis pas que je vais en accepter un demain, hein, mais comme j'ai fini une toile, celle-ci je pense qu'elle va être finie peut-être pas rapidement, mais bon prochainement en tout cas. Je me dis pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Ah ouais, je vais continuer un petit peu ce que je fais là, comme ça vous allez voir un peu comment je procède. Donc là, en fait, j'ai utilisé de l'aquarelle japonaise. Donc il y a la numéro 7 en base. Donc voilà, j'ai mis la numéro 7 partout. Et après, je viens retravailler avec la numéro 19. Donc le 19, ça fait un petit peu comme un bleu crépuscule. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très jolie. Et en fait, je viens retravailler avec ça. Et puis, je vais vous montrer comment je vais le faire là, en même temps que je vous papote. Puis après, je vais vous laisser là pour ce premier rush. Et puis, je vous reprendrai plus tard pour voir un petit peu mon avancée. Mais là, c'est juste l'histoire de vous montrer un petit peu comment je fais ce fond. Ce fond de nuages dans la nuit. Alors, attendez, il est où mon petit chiffon? Il est là. Donc, le temps que je papote, tout a séché. Donc, je vais en refaire un peu, hein. Donc là, j'ai une partie bleu-noir. Là. Et je vais reprendre une partie bleue que j'utilise beaucoup moins, donc je vais moins en mettre. Voilà.
Hop. Et en fait, comment je fais? Eh bien, je vais vous montrer ça. Je viens prendre en fait le bleu noir là. Je le mets vers les bases des nuages, vers vraiment le côté où je veux que ce soit plus foncé, en sachant que le haut des nuages, pour moi, est un peu plus clair dans ce que j'ai envie de faire. Je vais vous avancer un peu. Je suis désolée, il va y avoir le reflet de la lampe dans les gouttes d'aquarelle. Bon, j'ai pas trop le choix. Hein. Il fait nuit. Hein. Il est minuit passé. Ça fait combien de temps ça fait? Ah oui, d'accord, ok. Ça fait déjà longtemps que je papote. Hein. Le temps passe très vite. Donc voilà, je la monte comme ça, l'aquarelle. Après, je tapote mon pinceau. Je prends un petit peu de bleu de la base. Je viens le diluer comme ça avec. Voilà. Après, j'essuie mon pinceau. Je le trempe dans l'eau. Je l'essuie un peu. Et en fait, je viens mettre une petite goutte d'eau. Voilà. Après, j'essuie bien le pinceau. Et je viens éclaircir le haut en récupérant l'aquarelle. Et comme ça me fait vraiment un effet vaporeux et un peu de nuage. Et vous voyez que comme tout a été réhumidifié, eh bien tout se mélange bien. Ça se remélange bien en fait. Le fait d'avoir fait la base permet de partir déjà sur de la couleur, pour pas partir sur du blanc, parce que sinon on n'a pas des couleurs très intenses. Puis voilà, je procède comme ça pour tous les trucs, hein, tous les endroits. Et comme je remouille, voilà, ça m'enlève toutes les traces et puis ça permet de bien diffuser l'aquarelle. Et le haut, je vais le faire très foncé aussi. Voilà. Bon vous avez vu un petit bout, je pense que vous avez compris le principe. Moi, je vais vous laisser là pour ce rush. Et puis, je vous dis à tout de suite. Recoucou. Alors, je continue la suite du vlog. Si je continue, c'est forcément la suite. Donc, c'était pas prévu du tout que je vous filme aujourd'hui, mais là, en fait, il y a un livreur qui vient de sonner à la porte. Et je m'attendais pas du tout parce qu'en fait, j'ai fait une commande sur AliExpress il y a à peu près... c'était quand? On est quel jour là? On est mardi. C'était il y a une semaine. Donc j'ai fait une commande sur AliExpress il y a une semaine pour commander des crayons de couleur que vous allez découvrir juste là. Et en fait, il était prévu que je les reçoive. Alors je cache ce que c'est. Voilà, mais de toute façon, vous pouvez pas lire. Je vais vous le dire, il va falloir me croire. Le 23 novembre et on est le 9 novembre. Donc franchement, je suis juste trop stupéfaite. Vraiment. C'est incroyable de les recevoir si tôt. Et j'ai commandé chez le vendeur Handstall qui est recommandé par Bruno. Donc voilà, j'avais toute confiance. Et j'ai pu profiter des offres parce qu'en ce moment, jusqu'au 11 novembre, il y a des promos sur AliExpress. Les 11-11, ils appellent ça. Et j'ai juste retiré l'emballage où il y avait mon adresse dessus. Et allons-y, hein, on va ouvrir ça. Je m'arme de mes ciseaux et on va découvrir ensemble. Alors c'est hyper bien emballé. Hein. Il y a je sais pas combien de couches de papier bulle. Franchement, je pense pas que les crayons aient un seul texte. En tout cas, s'il y en a, ce serait vraiment pas la faute du vendeur parce que regardez, moi ça, c'est vraiment, il y en a partout quoi. Il y a 2 couches, 3 couches, 4 couches, je sais même pas. Mais franchement, il y a 1, 2, 3, 4 là déjà. Il y en a encore 5, au moins 6 couches de papier bulle quoi. En fait, vous voyez comment c'est fait, il y en a encore là. Oh, pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître. Avec la boîte là, les couleurs. Et donc, ces crayons, je vais vous expliquer après. Attendez, j'ouvre parce que ça doit faire un raffut pas possible. Après, je vous parlerai. Je suis trop impatiente, j'ai envie de parler en même temps. Mais... Alors, voilà, la boîte des crayons. Donc, j'ai commandé les Tributes. Et donc, on a des petites cartes et un petit cadeau. Ça, c'est cool parce que... il y a écrit gift, c'est sympa. Un petit rallonge crayon. J'en ai pas des comme ça. Je sais pas s'ils tiennent bien le crayon. On testera.
Donc, j'ai commandé les 150 Marco Tribute. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. J'étais chez mon amie Émilie, donc de la chaîne Panoramimix. J'étais chez elle lundi dernier, le 31 octobre, et on a pu rencontrer notre copine Aurélie, qui nous a fait tester plusieurs gammes de crayons, puisqu'elle a vraiment beaucoup de gammes, et notamment les Marco Tribute. Et franchement, dans tout ce que j'ai essayé qu'elle nous avait ramené, on n'avait pas ramené tous ces crayons, mais elle avait ramené une jolie sélection, et ben, c'était mes préférés. À savoir que donc je les avais dans un coin de ma tête et tout, en me disant bah il faudra que je me les prenne parce qu'ils sont vraiment bien. Après, je les ai testés un tout petit peu et ils ressemblaient au Polychromos. Attendez, j'ouvre ça parce que ça me stresse de voir le reflet et tout. Ils ressemblaient un petit peu au Polychromos. Oh là là. Donc je disais, pardon, ils ressemblaient un petit peu au Polychromos. Ils étaient doux et ils faisaient pas beaucoup de grains. C'était un rendu lisse et bien pigmenté. Donc je les avais dans un coin de ma tête, mais pas pour me dire je vais les acheter demain, quoi. Bon, j'avoue, j'avais envie de les prendre, mais peut-être pas tout de suite. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, Aurélie qui vient me voir, qui fait profite, il y a les soldes, enfin les promotions sur AliExpress, ça vaut le coup et tout. Et du coup, j'ai pu en profiter et je les ai eus, donc 150 crayons pour, je crois, 100. C'était combien, 127? Un truc comme ça, ou 137? Je sais plus. Dans ces eaux-là, aux environs des 130 € pour 150 crayons, je trouve que c'est un bon prix parce que normalement ils sont plus chers que ça. Donc voilà, j'ai profité de l'offre. C'est marrant, il y a écrit 150, mais là je comprends pas pourquoi il y a écrit plus 10. On va voir. 10 pièces. Alors la boîte déjà est très jolie et je suis trop contente parce qu'en fait j'ai reçu la trousse hier. Mais la trousse, il y avait écrit livré en 10 jours, donc la trousse je savais que je la recevrais avant. Mais pas les crayons. Les crayons, je m'étais pas, voilà, je me dis je vais attendre la fin du mois, quoi. Oh là là, c'est beau. Franchement c'est beau, la boîte est belle. Oh, un nuancier, c'est gentil. Ah ça c'est les 80, ils sont en petit coffret comme ça, c'est joli aussi, mais de toute façon moi je les mets en trousse, alors bon. Là il y a 150 cases là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Oui, il y a 150 cases. Le nuancier de poche. Je vais pas faire là-dessus de toute façon. Donc on a un papier vélum. Oh, j'ai eu peur. Il y a un espace là. Et j'ai cru qu'il manquait un crayon. Ah, c'est ça, plus 6. Bah non, attendez, mais c'est quoi ça? Ah, il y a des blends. Attendez, la fille qui découvre quoi. Il y a des blenders, deux blenders. Soft white. C'est ça les trucs en plus, je pense. On a deux blenders, deux soft white. Bon, ça, je pense que c'est juste une couleur peau. Deux noirs. Et c'est quoi ça? Noir aussi. HB. Ah, ça, c'est des crayons. Des crayons, quoi. Enfin, c'est tous des crayons, mais des crayons à papier, quoi. Des crayons graphite, voilà. C'est beau, vous trouvez pas? Moi, je trouve. Alors, c'est sur des racks en plastique. On a de quoi les pincer, les soulever. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé de vidéo de présentation. J'aime bien me faire mon propre avis. Ça veut dire je suis folle, elle achète sans même. Mais comme j'ai pu les tester, sinon je les aurais pas achetés en fait. Oh là là, c'est beau. Alors on a quoi là? On a les rouges, orange, jaune, un petit peu de couleur peau, rose, rose violet, les bleus, bleu clair, encore un peu de violet là. Après on a quoi? Oh, c'est joli. Là, tous les verts, après les marrons. Je sais pas pourquoi on a des bordeaux là dans les marrons. De toute façon, je vais remettre dans l'ordre que j'ai envie. Ça sent bon, ça sent le bois. Ah, mais je suis nulle moi pour ouvrir. Voilà. Waouh! Et là, les couleurs grises, un peu de couleur pastel.
Et des autres couleurs, pourquoi elles sont là, celles-là, je sais pas. Un noir et après un doré et puis un argenté. On a des belles couleurs, hein. Ça a l'air trop beau. Oh, je vais m'empresser de faire le nuancier. J'ai trop envie. Mais je peux pas le faire tout de suite, j'ai des duos à faire. Oh, j'ai des duos à faire avant le 15, j'aurai pas le temps de faire le nuancier. Comment je vais faire? My God. Ah, et on a 2 petits tailles crayons. Bon, honnêtement, ça, je vais les garder pour tailler les blenders, les choses comme ça, mais je taille pas mes crayons avec ça. Non, 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 non. Alors, voyons voir. Bon, c'est pas une revue de crayons, hein, c'est juste que je voulais vous montrer mon petit unboxing et que je suis trop contente de les avoir reçus là. Je m'y attendais pas, en fait. Quand le livreur, il m'a téléphoné, parce qu'il a téléphoné avant. D'ailleurs, il est un peu bizarre, ce livreur, hein. Il était gentil, mais il était un peu bizarre. Mais bon, bref. J'étais étonnée. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est? Je m'y attendais tellement pas. Ok, on a un nom, un numéro de couleur. Donc ça, c'est super. Marco, Master Collection. Tribute. Franchement, trop contente, quoi. Vraiment trop contente. J'aime trop les crayons, en fait. Après, je vais tous les mettre dans la trousse. Je vais vous montrer juste la trousse que j'ai achetée, du coup. Parce que comme je l'ai reçue hier, ils iront. Hop là. Dans cette jolie trousse. Voilà, voilà. Donc moi, je prends que des trousses. Toutes mes trousses, c'est que des trousses à un seul emplacement. J'ai jamais acheté des trousses avec 3 emplacements. Alors, je sais que ça revient moins cher pour plus de place. Mais j'imagine que c'est pas pratique. J'en ai pas, donc je peux pas dire je sais que c'est pas pratique. On va dire j'imagine que c'est pas pratique quand les crayons deviennent petits. Puis moi j'aime bien que tout soit vraiment à la bonne place. Et même je les mets par exemple, bon là je les mettrai pas du côté tribute, mais je les mettrai du côté de la couleur. À chaque fois que je range mes crayons, je les range vraiment à fond quoi. Donc je sais que les trousses 3 emplacements c'est pas fait pour moi. Enfin bref, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment le temps de beaucoup filmer. Je voulais juste partager ce petit moment de petit bonheur avec vous. Et puis bah, on se retrouve dans un prochain rush, peut-être pour voir si j'arrive à faire le nuancier, sinon on parlera d'autre chose. Puis ça, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. En tout cas, trop contente. Donc bah, je vais vous laisser là et je vous dis bah, pour vous à tout de suite et puis moi à bientôt. Recoucou. Alors, on se retrouve pour la suite du vlog. J'ai pas pu vous filmer pendant pendant une semaine, je crois. On est aujourd'hui le 17 novembre, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pendant cette semaine. Et puis, je vais vous parler d'un truc parce que je suis trop contente. Alors, déjà, on va revenir sur les marcos. Donc, j'ai fait le nuancier. Je vais vous le montrer. Et bon, bah, je ferai une vidéo détaillée, mais voilà, sachez que j'adore ces crayons. Ils sont vraiment super. Donc, bah, je ferai de toute façon une vidéo dédiée, mais je l'ai déjà dit, je me répète. Donc, voilà le nuancier. Franchement, les couleurs sont juste trop, trop belles. On a un petit peu de jaune, ils sont tous différents. Là, ça ressort pas bien, mais là, c'est plus foncé que ce que vous voyez en fait. Hein, là, on est dans de l'ocre un peu. Enfin, non, peut-être pas de l'ocre, mais un peu le jaune, vert, jeu d'or, tout ça dans des Prismacolor. Là, voilà, bon bah vous voyez, hein, il y a pas mal de roses, violets, tout ça, du pourpre, les violets, les bleus. On a des très très beaux verres d'eau comme ça, là, ça. On est pas mal en vert aussi. Hein. On a beaucoup de vert. On a tout ça en vert. Franchement, c'est super. Les marrons, pareil. Et ce qui est super, c'est qu'on a toute une gamme de couleurs peau. Donc ça, c'est chouette. Des gris qui sont aussi pas vraiment pas trop mal. Quoi. On a vraiment des jolies couleurs. Là, on a des couleurs gris chaud, même à limite French grey. Là, on a du gris un peu rouge violet, du gris un peu plus vert. Vraiment, il y a de quoi faire. Hein, franchement, bon, après, on a le doré et l'or qui sont vraiment pas terribles. Mais je les adore. Franchement, je les adore. Et même au niveau texture et tout, ils sont vraiment très chouettes. Donc voilà, ça c'était pour le retour nuancier des crayons Marco. Ensuite, je vous avais montré la double page des licornes. Alors, je l'ai fini.
Je suis trop contente de l'avoir fini. Finalement, j'ai quand même repassé du crayon par-dessus le fond que je vous avais montré à l'aquarelle. Donc en fait, pour y apporter des teintes un petit peu, j'ai mis un peu de crayon jaune et rose et pourpre pour voilà, apporter des petites nuances. Voilà. J'ai fait. Alors, je vous avais dit qu'on. Normalement, enfin que Zazo m'avait dit qu'elle n'aimait pas le papier. Alors, je sais pas ce qui se passe, on a la même édition, mais on ne doit pas avoir le même papier parce que j'ai fait celui-ci uniquement au crayon Marco pour voir un peu comment ça réagissait avec le papier. Et en fait, ça a été très très bien. Alors, si, comme on pense, les pages sont enduites de quelque chose, peut-être que sur la mienne, il y a moins de ce produit-là que sur la sienne. Ce qui est possible, parce que l'effet enduit, moi, c'est ce que j'avais ressenti dans le Nelco Neko, les petits chats là, de Halloween. Donc je sais, franchement, je comprends pas trop les papiers, comment ils réagissent, parce que on a beau des fois avoir la même édition, même des fois entre les pages du même livre, des fois ça réagit pas pareil. Alors moi, je comprends plus rien là, dans le niveau des papiers. Donc voilà, j'ai fini cette double page, je l'adore, je la trouve, franchement, je suis trop contente, j'aime beaucoup. Je regrette juste d'avoir traité cette licorne comme ça, parce qu'en fait, ce que je regrette, c'est que j'ai fait celle-là en dernier et j'aurais dû faire celle-là en dernier, parce qu'en fait, quand on colorie en dernier, bah, on colorie mieux. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai fait celle-là en première, en fait. Et je sais pas comment dire. Quand je fais un truc, quand c'est un des trucs qui se répètent comme ça, le premier qu'on fait, il est moins beau que le dernier. Et comme celui-là, il est en plein milieu de la page, ben, j'aurais pas dû commencer par lui. Voilà, maintenant je parle mieux. J'aurais dû commencer par elle. Et là, celle-là, en fait, les deux là, j'ai fait une base à l'aquarelle et après, je suis partie retravailler au crayon. Et pas elle. Elle, j'ai tout fait au crayon. Et là, on voit vraiment l'intérêt de l'aquarelle, en fait. Ça donne un résultat, je trouve, plus naturel, moins lisse. Enfin, la façon dont je le fais, hein. Après, au crayon, on peut avoir des résultats comme ça, hein. Mais comment moi je travaille, enfin comment je travaille, genre comment je colorie, remettons les choses dans leur contexte. Je préfère faire de l'aquarelle avant et de mettre du crayon par-dessus. Je trouve que ça apporte vraiment de la profondeur, des nuances dans les teintes. Voilà, parce que par exemple, là, j'avais fait l'aquarelle, j'avais mis des taches en fait roses et bleues. Et après, j'ai retravaillé au crayon toutes les ombres, le côté grisé et tout, et pour donner vraiment les définitions du cheval, enfin du cheval, du Pégase. Et, et ça permet d'avoir cette richesse dans les teintes, parce que je pense pas que enfin, je sais, c'est pas que je pense pas, j'aurais pas sorti plein de crayons pour faire des teintes de rose, de violet, de machin, de trucs. Voilà. Là, ça se fond plus. Les couleurs, elles vont se mélanger toutes seules et tout. Donc, je préfère. Là, c'est pareil en fait. Je voulais faire un Pégase un peu tacheté noir. Donc, j'ai fait ça à l'aquarelle. Comme ça, j'ai mis des petites taches noires sur le gris foncé. Et avec l'ombre, en fait, ça se fond bien dans le pelage. Voilà. Et là, par exemple, il fait tout lisse parce que il est tout au crayon. Vous voyez, c'est pas la même façon de faire. Après, on peut faire des effets comme ça au crayon, hein. C'est juste que moi, je trouve ça plus simple à l'aquarelle. Enfin bref, on va pas polémiquer 20 ans sur ce colo. Voilà, donc ça, j'ai entamé mon livre comme ça. Ne me faites pas dire le mot. On va dire City Star. City, je crois que c'est City in the Star ou manque de star, un truc comme ça. On va dire City Star. Voilà, donc ça, je l'ai fini, je vous l'avais montré au début. J'en ai fini d'autres, après je vais peut-être pas tout vous montrer parce que sinon ma vidéo d'écolo terminée, elle sera pourrave. Elle sera pourrite. Non, je sais qu'on ne dit pas pourrite, ça va. Parce que vous aurez tout vu avant. J'ai avancé un peu mon point de croix aussi pendant la semaine. Alors je vais vous montrer ça. Désolée pour ceux que ça n'intéresse pas, je m'excuse par avance. Donc j'ai fini la partie de l'enveloppe là qui n'était pas faite. J'ai fini les yeux, le bec. En fait, j'ai fini tout le visage. J'ai fait tout le bas là. Vous voyez tout ce qui est bleu foncé, donc pas le orange, le rose, mais tout ce qui est violet, bleu foncé là. J'ai cousu tout ça. Enfin, j'ai brodé tout ça. Et vous savez que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de points arrière. Et je vous avais un petit peu expliqué ce que c'était.
Et en fait, ça commençait à me stresser parce que là, je vois que ça avance et je crois que je vais pas tout faire le point arrière à la fin. J'ai envie de le faire un peu, pas au fur et à mesure parce que sinon j'aurais dû le faire, mais un petit peu commencer maintenant et parce qu'il y en a vraiment énormément, hein, dans toute la chouette, dans tout il y en a partout, en fait. Et donc j'ai commencé à faire les enveloppes et c'est quelque chose qui me faisait peur, le point arrière, parce que je pensais que j'allais pas aimer le faire et tout et en fait, j'adore le faire. Alors je dois être un peu maso, je pense, parce que quand je vois des vidéos de broderie, en général, les gens n'aiment pas trop, c'est un peu la tannée, le truc. Mais moi, j'aime bien. Là, j'ai l'impression qu'on dessine avec un fil, je trouve ça hyper chouette, ça délimite le tout et en fait, ce qui est galère, en fait, alors les traits droits comme ça va, les traits, donc horizontaux, verticaux, ça va, 45 degrés, ça va. Ce qui est galère, en fait, c'est les angles chelous comme ça. Parce que j'aime pas faire des. Voilà, là par exemple, j'ai un grand point là, vous voyez, et j'aime pas. Parce qu'il n'est pas repiqué, alors voilà, je préfère quand en 45 degrés, je pense que j'en ai quelque part. En fait, en 45 degrés, on pique je préfère piquer à chaque truc en fait. Vous voyez là, c'est piqué à chaque truc, ça fait net quoi. On en voyait. Bref, en plus on n'est pas. Bon bref, voilà. Mon point de croix avance. Je le continue un petit peu chaque jour, voilà. Je brode pas des heures et des heures, mais je brode un petit peu, un petit peu chaque jour en fait. Quand j'ai un petit peu de temps, souvent à la fin du repas, quand tout le monde a fini de manger, on finit de regarder la série et puis moi je brode un peu à ce moment-là devant la télé. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Enfin, ce mois-ci, cette semaine. J'ai fini donc ça. Semaine là, j'ai fini. Bah du coup j'ai fait ça, je l'ai posté sur Insta, donc je peux vous le montrer. Le portrait dans le Mystica. Donc le duo avec Aurélie dans le Mystica, c'était ce col-là. Alors j'ai vraiment du mal à le faire ressortir. En photo, il donne pas pareil. En vidéo, il donne encore pas pareil. Ah voilà, là vous avez à peu près, voilà, quand il est comme ça, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Il est tellement pastel que c'est très dur de le faire ressortir. Comme ça, il est bien là. Parce qu'en fait, quand je suis comme ça, il y a trop de lumière, on voit que dalle. Et j'ai fait en fait des bulles, mais en fait tout est fait vraiment tellement pastel que c'est délicat. Enfin, c'est tout doux, mais je le voulais comme ça. Donc en fait, quand on est comme ça, on voit même pas qu'il y a des bulles là, on voit rien du tout. Voilà, mais c'est ce que je voulais, c'est exactement le résultat que j'avais dans la tête, donc je suis trop contente. Ça change un peu, bah, de ce que je fais d'habitude, parce que là, on est vraiment dans d'habitude, je suis plus dans du clair-obscur, on va dire. C'est vrai que mes colos, ils sont tout le temps un petit peu comme ça, avec des jeux de lumière, du très foncé, du très très lumineux pour, contraster. Là, je suis restée dans une palette toute pastel et franchement, j'aime bien. Ça change et tout, c'est vraiment par contre, il est assez brillant. Mais en vrai, enfin, ouais, il a un petit côté brillant, mais pas autant que là. Ouais, si, il est quand même brillant parce qu'en fait, j'ai mis du fixatif pour pastel à l'huile. Parce qu'en fait, j'ai fait tout le fond. Alors, attendez, comme ça, pour que vous voyez quelque chose. J'ai fait tout le fond tapoté à l'acrylique. Donc, j'ai fait mes couleurs pour avoir des couleurs pastel. Mais elles étaient pas assez pastel à mon goût. Donc, après, en fait, j'ai pris un pastel gras blanc. Et avec les éponges à doigts, j'ai fait chlouk chlouk partout. Et comme ça m'a tout éclairci, sauf que bah, c'est du pastel gras. Et en plus, sur l'acrylique, ça a tendance à moins accrocher, ça glisse. Donc j'ai mis, je crois, 3 ou 4 couches de fixatif pour pastel à l'huile. Ça, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous utilisez du pastel à l'huile, parce qu'il faut un fixatif spécial. Sinon, ça fait une sorte de colle. Voilà, faut vraiment un fixatif spécial pour le pastel à l'huile. Et celui que j'ai, il est vraiment très très bien. Vous voyez là, je peux toucher, ça fait rien quoi. Alors qu'il y a une sacrée couche de pastel à l'huile quoi. Donc ça, c'est fini. Et après, j'ai fait d'autres trucs, mais ouais, attendez, je regarde ce que j'ai fait parce que. Le 10. Alors, j'ai fini, mais ça, je vous laisse le suspense. Finalement, le contre-jour que je voulais faire, j'avais noté la balançoire, je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur un Disney où j'ai aussi utilisé de l'acrylique.
Sorcière dans Accent Stouga. Bon, ça, je peux vous la montrer vite fait, mais j'en reparlerai plus parce que je l'ai posté sur Insta tout à l'heure. Donc, je suis trop contente. Donc, j'ai fini ce colo. J'ai un peu avancé mes fantômes par rapport au live, mais honnêtement, j'y vais doucement. C'est un peu relou à colo. Ouais, c'est le colo, il faut 3 crayons et c'est pas ce qui me. Enfin, j'aime bien, mais c'est le colo quand t'avais envie de colo en fait. Tu sais, où tu fais 3 cases, 3 fantômes, voilà, c'est pas très créatif. Enfin, une fois qu'on a trouvé le truc, après c'est très redondant à faire. Mais je pense que la double page elle va être belle. Et après j'ai pour idée de d'écrire un gros bout comme ça, faire bout comme ça ou bout. Non, je sais pas. Écrire bout en diagonale, je sais pas comme ça, bon on verra. Pour donner un peu plus d'intérêt à cette page. Et ça me fera penser à ma fille qui n'arrête pas de me faire boue pour me faire peur, sauf qu'elle me fait pas du tout peur, mais après je fais semblant d'avoir peur et c'est marrant. Enfin bref. Donc j'écrirai boue en écriture un peu halloweenesque, avec du noir, du molotov argenté, et puis peut-être un peu de violet pour faire un petit rappel avec la page d'ici. Donc voilà. Donc ça c'est mes couleurs que j'ai utilisées. Et ça c'est tout ce que j'ai utilisé à côté. Et ah ben je crois j'ai noté l'encre colorée. Ouais, j'ai noté. Attends, parce qu'il y a la blanche et la dorée, hein. Je m'en rappellerai. Donc voilà, ma sorcière. Donc pareil, je vous la mets comme ça parce que quand on est comme ça, on a tous les reflets. Je suis très contente. C'est ce que j'avais en tête. C'est cette ambiance-là, en tout cas, que j'avais en tête. Donc ça me va bien. Ouais, je suis très contente. Et alors, là, attention, parce que je suis méga contente. Attention, ça arrive à l'écran. Attention, suspense. Attendez, je range mon bazar pour le faire arriver à l'écran. Suspense, 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 suspense. Alors, les vrais connaisseurs là peuvent deviner. Là, faut être vraiment très connaisseur. Là, les moins connaisseurs, là, ça y est, là, tout le monde a deviné. Il arrive doucement dans l'écran. Je sais pas faire les bruits. Je pourrais mettre des bruitages en truc, mais non, moi je l'ai fait à la voix. Je fais la danse de la joie, je fais la danse de la joie. Vous me voyez pas, mais je vous assure que je danse. Donc voilà, je suis trop contente. Et il est tout neuf. Franchement, il est tout neuf. La couverture n'a pas une rayure, un pet, un défaut. Il n'y a rien. Il est mais tout neuf. Des fois, je reçois des livres neufs qui sont plus abîmés que celui-là. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai réussi à avoir le Sagor. Je suis juste trop contente. Franchement, il est trop beau. Alors, je sais pas par lequel commencer, mais j'y vais ce mois-ci, c'est sûr. Je l'ai pas acheté pour qu'il reste dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vais le faire. J'ai celui-là qui me tente bien, mais je suis pas sûre encore. Je suis pas sûre. Je sais pas encore comment. Vous voyez, quand je suis excitée, je bug. J'ai envie de tout dire en même temps, ma voix ne sort plus, du coup je suis là blablabla. En fait, attendez, je remets mes idées claires. Il y a des pages que je trouve tellement belles que j'ai pas envie de commencer par elles, vous voyez. Genre, vous voyez, on commence pas par sa page préférée du livre, ou si, ou non, ou oui, je sais pas. Genre celle-là, je l'adore, la sirène. Je trouve trop belle. Enfin, on sait pas si c'est une sirène. En tout cas, c'est quelqu'un qui se baigne. C'est peut-être pas une sirène, parce que en plus, j'ai vu qu'il y avait des trucs sous-marins où souvent elle fait des branchies. Donc, c'est peut-être pas une sirène. J'aime bien elle aussi, mais j'ai déjà fait une qui dort il y a pas longtemps dans le Fairy Tales, donc de la même illustratrice. Donc, j'ai peur que ce soit un peu. Mais je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle. On dirait. La Belle au bois dormant, elle a des fleurs. Je sais pas. Bon, bref. Ça me fait penser à. Vous voyez, l'hippocampe, cheval de mer, elle a fait en cheval, c'est trop marrant. Bon, il y a mieux comme blague parce que c'est connu, mais c'est pas grave. Elle lui a fait des branchies. Vous voyez? Donc, celle-là, je l'adore tellement.
Je sais pas par laquelle commencer, je les aime trop. Ouh, la petite souris. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et comme ça, je valide en retard ma catégorie valise. Ça compte 3 mois après? Quand on est en retard? Oui, ça compte. C'est moi qui fais les règles. On a le droit si on est en retard. Franchement, je trouve trop beau. Celui-là, il est magnifique aussi. Le caribou. Caribou. Ah, j'ai eu peur. Je vous ai fait peur, hein. Oh là là, non mais vous allez dire, mais non mais vraiment. À chaque vidéo, je fais des bêtises. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, je le trouve juste trop canon. Je trouve canon, trop canon, trop canon. Mais comme quoi, les goûts changent. Les goûts changent vraiment. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais pas acheté en me disant non, c'est pas trop mon truc. Et finalement, maintenant, j'adore. Alors, est-ce que c'est à cause de se faire influencer? Est-ce que c'est nos propres goûts qui évoluent? Est-ce que c'est le fait... Moi, je pense que c'est le fait d'avoir testé le Fairy Tail. Parce que le Fairy Tail, j'étais pas méga emballée. J'ai une copine qui m'a dit si, vas-y. C'est Camille Coloriage qui m'a dit si, vas-y, prends-le, essaye, tu verras, c'est un univers que t'as pas. Tu verras, quand tu colories, c'est différent et tout. Et elle avait trop raison. En fait, quand on colorie Emily Lidl-Auberg, ben, c'est pas pareil que les dessins. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Je sais pas comment expliquer. Ça nous embarque, ça nous embarque. Donc voilà, aujourd'hui donc j'ai ça. Je vais pas tarder à vous quitter parce que bah là j'ai la petite à la sieste. Faut que je la réveille parce qu'on va aller à la PMI, on a rendez-vous. J'ai pas mal de petites choses qui arrivent sur la chaîne un petit peu excitante, je vous en dis pas plus, je garde le suspense. Voilà, j'ai parlé avec une personne juste à l'instant là, enfin avant de faire la vidéo, pour des petits projets et je suis trop ça arrive aussi. Quoi d'autre? J'ai reçu ah oui, j'ai reçu les épaules aussi. Oh, alors ça, fallait que je vous en parle. Alors c'est pas une vidéo haul, mais en fait je vous montre tout ce que j'ai eu récemment. Non mais alors là, faut que j'arrête. Donc j'ai reçu ces 2 livres-là et en fait à la base, j'étais pas trop emballée. Enfin, j'ai trouvé toujours très belles les images de épaules, mais je sais pas, il y avait un truc qui me faisait ne pas acheter. Alors est-ce que c'est le fait d'en voir quand même beaucoup? Je sais pas. Je sais pas. Et là en fait, j'ai craqué. Donc voilà, j'ai pris les comme ça. J'ai pas le rouge, donc j'ai ces 2-là. Et en fait, ils sont plus beaux en vrai quand on les a. Je sais pas comment dire. Je les ai feuilletés comme ça, mais ils sont vraiment trop beaux en vrai. Ils sont plus beaux quand on les a. Mais souvent, c'est comme ça les livres, j'ai remarqué. Ils sont beaux en... mais des fois, on a l'effet inverse. Mais souvent, ils sont plus beaux en vrai. Mais des fois, c'est l'effet inverse. Parce que, en fait, quand c'est bien dessiné, c'est plus beau en vrai. Il y a des trucs, des fois, ça a l'air bien dessiné, mais quand on l'a en vrai, bon. Souvent, ça se joue dans les détails. Oh, celles-là, avec leurs petites pastèques qui sont pas trop chouchous. Ah si, ils sont trop chouchous. Hein. Regardez comme ils sont beaux. Trop beaux. Donc voilà, bon bref, j'arrête de vous présenter. Non, parce que là, en fait, en gros, j'ai trop de livres. La conclusion de ce vlog, c'est j'ai trop de livres. Il y en a plein que j'ai même pas entamé en fait. Donc, quoi faire? Avancer ces livres ou entamer de nouveaux livres? Telle est la question. Non, parce que j'achète pas pour stocker, j'achète pour faire. On va se remettre un peu de lumière, parce que là, on a l'impression que c'est la pleine nuit. Mais il est 15h en fait. Donc voilà. Ah si, j'ai reçu ça, des pinceaux. J'ai acheté sur Amazon des petits pinceaux de détail. Ça n'a rien à voir. En fait, je commence à me livrer vraiment beaucoup. Hein. À la base, c'était une chaîne uniquement de colo. Là, je vais encore vous parler d'autre chose. En fait, j'ai acheté ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui sont là que pour le colo, franchement, vous pouvez partir. Hein. Je vais arrêter le vlog. Là, c'est le dernier rush. Et là, je pense que je vais pas reparler de colo. Donc, si vraiment ça vous intéresse pas, voilà, je ne vous en tiendrai pas à rigueur. En même temps, même si j'avais envie, je pourrais pas. Parce que je saurais pas, il y a qui s'en va. Je préfère la police de YouTube.
Non, tu restes et tu regardes jusqu'à la fin. Oh la vache, qu'est-ce que j'en dis des bêtises. Attendez, parce que ça fait plein de bruit. En fait, j'ai commandé plein de pinceaux de précision. Attends, elle va faire quoi là? Elle va ouvrir un centre aéré. Donc voilà. Non, mais il y a un concept derrière. Il y a différentes tailles. Alors, je les ai pas testés encore, je les ai reçus hier. Il y a différentes tailles. Je vais en ouvrir un quand même, pour voir. Il est un peu large. Alors, non, il est pas large, mais il y a du plus fin, parce qu'il me faut vraiment des trucs rikiki, rikiki, et je vais vous montrer pourquoi. Celui-là, il m'a l'air rikiki, rikiki. Ah ouais, mais le poil, il est mal coupé. Bon, il va falloir que je lui fasse une petite coupe à celui-là, parce qu'il a 3 poils plus longs que les autres. Vraiment. Tadam. Hop là. Passe chez le coiffeur, petit coco. Donc, les pinceaux de précision, pourquoi me direz-vous? En fait, je vais commencer à faire du jeu de rôle de Donjons et Dragons. Alors, j'y ai joué à ce jeu quand j'étais adolescente en maison de quartier. Et puis après, j'ai déménagé. Et j'ai jamais retrouvé des gens motivés pour en faire. Puis moi, j'étais pas maître du jeu. Et il faut en mettre. Voilà. Et mon chéri actuel a toujours voulu en faire. Pareil, il n'avait pas d'équipe. Et là, on a trouvé des copines. Enfin, une copine avec son mari qui sont intéressés. Donc je vais pas dire son nom parce que c'est quelqu'un du monde solo, mais voilà. Et donc on va jouer à ça de temps en temps. Et en fait, bon, le jeu de rôle, en gros, il y a un maître du jeu qui raconte une histoire. Nous, on incarne un personnage qu'on fait évoluer au fur et à mesure de l'histoire, en lui attribuant des points de compétence, des attaques, des machins, et après on se bat contre des monstres. Mais tout ça, c'est fictif, en fait, c'est en histoire contée. Et c'est trop bien, c'est trop marrant. Et donc, j'ai commandé les pinceaux pour peindre ma petite figurine. Donc, voilà mon personnage. Je sais pas si je l'ouvre tout de suite. J'ai peur si je vais l'ouvrir. Après, je vais la cacher pour vraiment pas que ma fille tombe dessus. J'ai besoin de pinceaux de. Ah, en plus, je peux garder le plastique. Ah, ça, c'est chouette. J'ai besoin de pinceaux de précision parce que voilà la taille de ma figurine. Elle est vraiment toute petite. Et vous voyez les détails. L'eau, elle est transparente. Franchement, c'est trop bien fait. C'est vraiment trop. Je pense que c'est très fragile, c'est vraiment tout fin. Et donc dans une boîte, on en a 2. Pas trop beau. Franchement, c'est trop joli. Donc je vais m'amuser à peindre ça. Enfin, on va le faire tous ensemble. Hein. Ça va être notre atelier pour la prochaine fois qu'on se voit pour faire notre session. On va faire un atelier personnage, peinture de personnage. Voilà, donc pourquoi les pinceaux et pourquoi plusieurs? Parce que on va être plusieurs à peindre et on va pas avoir qu'un seul pinceau à se passer à plusieurs, ça va être relou. Donc voilà, j'ai pris des pinceaux pour. C'est quoi ça? Faut coller dessus? Moi j'ai jamais fait. Hein. Parce que quand j'ai joué petite, on n'avait pas de perso, hein, on se racontait l'histoire comme ça. Coller pour que ça tienne mieux, mais moi j'aime bien comme ça sans. J'ai l'impression, vous savez quoi? J'ai l'impression que j'ai 8 ans et que je vais jouer aux petits soldats. À la table. Psh. Oh non! Oh là 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 là, vraiment. Gamine. C'est pas grave, c'est vrai. Je vous en veux pas, c'est la vérité. Donc voilà. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se manquer. Hop, voilà ma petite figurine. Je sais pas si je vous mets le lien de ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui peuvent être intéressés de jouer à des jeux de rôle. Je sais pas moi. Je vous le mettrai au cas où, même si juste par curiosité vous avez envie de voir.
Bref, bon, je vais arrêter ce vlog qui commence à durer bien trop longtemps parce que là, j'en suis pas revenue à parler de ça, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, j'adore vous tourner des blogs. Le seul des blogs, je vous tourne des blogs, non mais n'importe quoi. Je prends mon ordinateur, puis je vais le tourner et je vais écrire en même temps, je vais tourner un blog. J'adore vous tourner des vlogs. Pardon, qu'est-ce que je dis comme bêtise? J'adore vous tourner des vlogs. Le problème, c'est que j'arrive pas à tourner, genre, 3-4 jours d'affilée, quoi. J'ai tout le temps, d'autres choses à faire et tout, donc j'arrive pas. Donc à chaque fois, il y a un petit temps entre chaque rush, mais bon, je pense pas que ce soit très grave. Bon bref, là-dessus, moi je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!